Hamann and Benson. A vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène et surtout à l'énergie qu'est l'hydrogène. Alors on va vous parler du futur hub européen de l'hydrogène, de la production d'hydrogène par EDF, de nouvelles distributions et productions dans les Côtes d'Armor, de l'Allemagne qui va tripler ses stations à hydrogène, de Bouygues Télécom qui se sert de l'hydrogène pour alimenter son réseau mobile. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 241 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va vous parler du North Seaport, c'est né de la fusion des ports belges de Gand et néerlandais de Terneuzen et Vlissingen, qui souhaite se positionner comme un hub de l'hydrogène à l'échelle européenne, nous dit la RTBF. Alors, la zone industrielle est déjà le plus important hub d'hydrogène du Benelux, avec une production et une consommation annuelle de 580 kilotonnes d'hydrogène pour les entreprises. Alors, l'entreprise portuaire pense que la demande en hydrogène durable comme matière première et comme carburant va croître grâce aux besoins dans des secteurs bien particuliers comme l'acier, la chimie, l'aluminium, le raffinage, l'alimentation, la construction et le transport. Alors d'ici 2025, plusieurs usines de production d'hydrogène vert seront construites, représentant un total de plus de 500 MW. Après 2025, la production passera à la vitesse supérieure pour atteindre une capacité estimée de 2 gigawatts en 2030. Alors, selon les responsables du port, l'hydrogène vert ne suffira pas pour l'énorme demande du North Seaport et de son marché. Il faudra donc importer et on serait de l'ordre de 6 mégatonnes par an en 2050. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on parle de EDF, qu'on connaît bien pour la production électrique et notamment grâce à ses centrales nucléaires, qui a déclaré vouloir investir 2 à 3 milliards d'euros afin de devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène 100% bas carbone, nous dit reporter.net. Alors il vise une capacité de production d'hydrogène par, bien sûr, électrolyse de l'eau de 3 gigawatts, ce qui est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires récents. Et ce, d'ici à 2030, ce qui ferait 450 000 tonnes de gaz par an. EDF espère ainsi éviter l'émission de 3 millions de tonnes de CO2. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, une centrale de production d'hydrogène vert et 2 stations de distribution pourraient entrer en service à l'automne 2024 à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, nous dit 20minutes.fr. Alors, dans le projet, ils espèrent produire 1600 kg d'hydrogène vert par jour, au prix de 9 € le kilo. Alors, on nous donne un exemple ici, puisqu'un bus consommerait environ 9 kg pour 100 km. Alors cet investissement qui est estimé à 16 millions d'euros devrait être financé aux 2/3 par Valorem, Terega Solutions et l'ADEME, bien sûr l'agence de transition écologique. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors l'Allemagne, qui compte déjà un réseau de 90 stations d'hydrogène, nous dit le Figaro.fr,
c'est donc le plus dense d'Europe, devrait le voir tripler en taille à 300 stations d'ici 2030, a indiqué I24, qui est le principal investisseur de l'opération et qui est un fonds spécialisé dans l'hydrogène. Alors ça devrait permettre d'accompagner, nous dit-on, le déploiement des flottes commerciales bas carbone en Europe. C'est bien sûr le camion, bus longue distance ou autres transports lourds intensifs qui vont donc avoir besoin d'hydrogène pour remplacer les carburants fossiles, nous dit-on, responsables du réchauffement climatique, et puis aussi qui se font un peu plus rares depuis, bien sûr, les conflits en Russie. Rares et donc plus cher. Alors I24 va investir 70 millions d'euros dans la société H2 Mobility qui gère le réseau allemand de stations. Il deviendra ainsi l'actionnaire de référence du projet avec autour de 40% du capital. Alors les actionnaires historiques de H2 Mobility sont Daimler Truck, Hyundai, Air Liquide, Linde, OMV, Shell et Total Energy qui vont aussi investir collectivement quelques 40 millions d'euros dans le même projet, nous dit donc l'article du Figaro. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On parle de Bouygues Télécom qui s'apprête à déployer une solution d'alimentation en énergie à partir d'hydrogène sur certains de ses sites mobiles, nous dit zdnet.fr. Ça pourrait donc réduire de 70% les émissions de gaz à effet de serre des sites concernés et diminuer aussi, bien, c'est pas négligeable, leur niveau sonore de 20 décibels par rapport aux sites encore alimentés par des groupes électrogènes thermiques traditionnels. Alors Bouygues Télécom mise sur les dispositifs mobiles montés sur camion pour déployer ces sites mobiles lors d'événements ponctuels. Ces dispositifs, notamment qui est baptisé BitCrock 5G, pourront être installés partout sur le territoire pour permettre aux abonnés de l'opérateur de disposer d'un signal lors d'opérations événementielles comme lors des compétitions sportives, salons ou festivals. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.